Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on fait la base de la base du crochet, c'est-à-dire comment commencer notre projet. Des chaînettes de départ, des nœuds coulants, on voit vraiment la base, comment tenir son crochet. Aujourd'hui, on voit la chaînette que tout le monde doit apprendre à faire au crochet. Ensuite, on a différentes façons de faire des chaînettes dites de fondation. Quand notre patron demande une chaînette de fondation, c'est que oui, il y a une chaînette comme ça qui se forme, mais on a une première rangée de rangs, une première rangée de mailles qui se fait, comme ici, c'est des mailles serrées en même temps que la chaînette. Ensuite, dans celui-ci, c'était une rangée de brides. Les mailles sont plus longues en même temps que la chaînette. Dans vos patrons, ça va être indiqué, faites une chaînette de fondation en bride ou en maille serrée. Ça va chercher un premier rang déjà fait et c'est vraiment bien fait pour, comme ici, j'avais fait mon premier rang en maille serrée en faisant mon montage de maille serrée en fondation et je suis revenue tourner pour faire mon premier rang de mailles serrées. Donc, c'est les rangs de fondation, les chaînettes de fondation sont idéales quand on vous demande de faire une semelle d'une pantoufle, le fond d'un sac. Vous faites votre chaînette de fondation, mettons en maille serrée ou en bride. Et vous allez pouvoir, quand vous allez avoir terminé de faire votre chaînette de fondation, vous allez pouvoir commencer tout de suite à crocheter autour de votre chaînette de fondation en élargissant, toujours en faisant vos augmentations de chaque côté. Ici, ça on va le voir plus tard, mais ça sert beaucoup quand on doit tourner en rond ou en ovale pour faire un projet. On commence donc par voir comment tenir notre fil et faire un nœud coulant. Plusieurs façons de faire un nœud coulant. Je vous montre ma façon à moi. Je vais me reculer un petit peu. Le fil de la pelote, le début dans la main, je ferme la main dessus. Je tourne sur mon pouce vers moi, en arrière du pouce, et je reviens vers moi. Ça forme un X. Je prends celle du dessus, je la passe par-dessus, et je tire. Voilà, un nœud coulant. Faut que je puisse mettre mon crochet à l'intérieur et tirer dessus. Ça referme. Une autre façon de faire un nœud coulant. Donc, je fais une loupe et le fil qui passe dessus doit se retrouver sous la loupe. Comme ça. Ce fil-là, je le pince. Je tiens mes deux fils et je tire. Ça fait un nœud coulant. Mais ici, au contraire, c'est en faisant votre loupe, c'est le fil de la pelote qui est dessus, mais c'est la même affaire. Moi, je mets mon doigt sur le croisement, j'emmène ma loupe, je tiens mon fil et ça me fait un nœud coulant. Donc, je recommence mes 3 techniques. Le fil dans la main, par-dessus le pouce, sous le pouce, vers moi, ça forme un X. Je prends le fil, je le passe par-dessus. C'est celle-là qui devient mon nœud coulant. Si je le fais à plat, le brin qui passe par-dessus se trouve à être celui-là ici. Je vais rapetisser mon rond. Je dois passer ma loupe sur le brin en pinçant mes 2 brins. Voilà. Pour faire une chaînette de départ, ce qui dans
90%, 98% ou presque des projets vont vous demander une chaînette de X mailles. Je vous montre comment. Notre crochet est dans sa loupe. On passe le crochet vers nous sous le fil. Ça fait une boucle, une jetée sur le crochet et on doit la tirer dans la loupe précédente. Bien important de tenir notre travail. Moi, j'enroule le fil autour de mon petit doigt. Je pince, soit que je pince pouce et majeur et que mon index est droit. Donc, je passe le crochet face à moi, sous le fil. J'accroche et je tire au travers de la loupe. Je recommence. Pouce en avant, majeur en arrière. Le crochet pivote vers moi sous le fil. J'accroche le fil et je le passe au travers. Pour pas qu'elle bouge, moi je bloque ici, je me rapproche. Majeur et pouce qui tiennent la base du projet. Le crochet fait un pivot vers moi. J'accroche le fil et je le passe. Une autre façon, toujours en enroulant le petit doigt. Pouce et index proches du travail. Et c'est mes autres doigts ici qui gèrent la tension. Donc, je recommence, petit doigt, pouce et index proches. Et j'enferme mon fil dans mes 3 derniers doigts. Je fais la même chose, pivot vers moi. Je vais passer sous le fil. Je l'accroche. Je tire au travers de ma boucle. Pivot vers moi. Je l'accroche. Je le fais passer au travers la loupe. Pivot vers moi. Et toujours approcher nos doigts proches du projet. Je vais aller un peu plus vite. Si je le refais à l'autre façon, majeur, pouce qui tiennent mon projet. Mon index est droit pour pouvoir faire une tension. Si je tiens mon crochet comme un crayon, le pivot doit se faire de la même façon. Mais votre poignet travaille plus. Maintenant qu'on a vu la chaînette standard, que je dirais, on va faire une chaînette de fondation en mailles serrées. Je tiens toujours mon projet de la même façon, soit comme ça, soit comme ça. Je m'assure de ne pas trop serrer la boucle qui est sur le crochet. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air, dans le fond, 3 mailles chaînettes ordinaires. J'ai 3 mailles. Je pique dans la première. Je vais chercher mon fil. Je vais chercher mon fil derrière, toujours en faisant mon pivot vers moi, passer sous le fil. Je coule la première boucle, je reprends le fil et je coule à nouveau 2 boucles. Ici, il va se former une première tête. Je vais essayer de bien zoomer dessus, là. Le premier fil ici. Et le deuxième fil ici. Donc, vous voyez, il se forme un premier V. Que je pique sous le V. Je tiens mon travail proche du crochet. Pivot vers moi. Je passe sous le fil. Je passe sous le V. Un brin, je coule. Un brin, je coule les deux. Toujours sans trop serrer. La première maille serrée, c'est dessinée ici.
la deuxième ici. Donc, moi, je pique dans la tête de la deuxième. Je vais chercher mon autre brin qui se trouve être à l'arrière. Je me trouve à avoir une tête. Donc, ça fait un V. 1, 2. Et je me replace. Je coule au travers du V. Je coule la première. Je coule les deux. Donc, maintenant, on se trouve à faire une chaînette, mais avec un premier rang de mailles serrées. Toujours piqué dans la maille qui est le plus près du fil. Ici, on peut y aller un brin à la fois. Des fois, c'est plus facile. On pivote un peu notre travail et faites attention pour ne pas dédoubler votre fil. C'est un peu plus long à prendre en main au début, mais ensuite, on finit par s'habituer. J'en coule un, j'en coule deux. Justement, mon fil se dédouble. J'en coule un, j'en coule deux. Je pique. J'ai mes deux V sur le dessus. Ma tête de ma maille. Je vais chercher mon fil. Vous voyez, là, c'est dédoublé un peu ici, là. Pique. J'en coule un, j'en coule deux. C'est la même chose pour une chaînette de fondation avec des brides. Par contre, on débute avec 4 mailles en l'air, donc 4 chaînettes. 1, 2, 3, 4. On prend le fil, on va piquer dans la première, on sort le fil, on en coule une, on en coule deux, on en coule deux. Et on répète. On va chercher la tête qui s'est formée, qui est proche du fil ici. Donc, ici, mon fil se détourne ici. J'ai ma tête. Oups, j'ai oublié, c'est une bride que je fais. Je vais chercher mon fil avant. Je pique dans ma tête. Je vais chercher le fil. Je coule la première boucle. Je coule la deuxième boucle. Les deux boucles et les deux suivantes. Je recommence. Je prends mon fil. Je vais dans la tête. Je vais le prendre comme ça, vous allez mieux voir. Il faut que ça forme un V sur votre crochet. Les têtes de vos mailles sont toujours en forme de V. On va chercher le fil. J'ai 3 boucles. J'en coule une. J'ai toujours 3 boucles. J'en coule 2. Il me reste 2 boucles. J'en coule 2. Je recommence à chercher mon fil. Je prends le premier brin. Je prends le deuxième brin et je m'assure de ne pas avoir dédoublé mon fil. Et voilà. Je tire. Je coule le premier brin. Je coule les deux autres. Je coule les deux autres. Je vais chercher mon brin. Je prends ma tête ici pour avoir 2 fils. Je tire. Je vais chercher mon fil. Je coule 1. Je vais chercher mon fil. Coule 2. Je vais chercher mon fil. Coule 3. Donc, on a fait des brides en même temps que notre chaînette de fondation. Si c'était une semelle, on va dire de pantoufle, dans le fond, ici, je pourrais commencer à faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, et je pourrais commencer tout de suite à faire des brides, on va dire, dans les mailles qui suivent.
Si vous entendez mon chien, il soupire. Ne pas oublier la dernière ici. On va aller piquer dans la tête. Et voilà. Alors, vous pouvez maintenant débuter vos projets selon votre patron. J'espère que ça vous a aidé. On se voit pour un prochain tuto. Bye!